Bonjour à tous et à toutes. Nous allons réaliser une vidéo pour corriger l'activité 5. Je vais faire plusieurs vidéos et vous pourrez regarder les vidéos qui vous intéressent en fonction des parties que vous avez à retravailler. Je vous invite à tous, de manière générale, à regarder régulièrement cette vidéo qui est surlignée en bleu, puisqu'il y a beaucoup de confusion dans ce qui concerne les moyens de prévention. Je vais faire un récapitulatif très rapide sur les niveaux de prévention et on va commencer par le niveau de prévention intrinsèque. J'insiste sur le fait qu'une prévention intrinsèque, c'est supprimer ou réduire le danger. Si le danger, c'est le couteau, il faut supprimer le couteau. Si le danger, c'est un produit qui est toxique, il faut réduire le danger en prenant un produit qui est moins toxique, par exemple. Si dans ces deux cas, ce n'est pas possible, on peut aussi limiter l'exposition des personnes au danger ou carrément supprimer les personnes. C'est-à-dire qu'on automatise une production, par exemple. Les préventions collectives ici, il s'agit de protéger l'ensemble des personnes des dangers et mettre à l'abri plusieurs personnes dans la même pièce, par exemple. Si un sol est glissant, on remplace le sol par un sol antidérapant et on protège l'ensemble des personnes dans cette pièce. Les protections individuelles, là, mettent à l'abri un seul travailleur. C'est par exemple les gants, les casques, les masques. Ce sont les EPI que vous connaissez. Attention, pour le dernier niveau de prévention. Il s'agit de l'information-formation. Vous avez tendance à le confondre avec la prévention intrinsèque. Une information-formation, c'est par exemple les consignes que vous avez dans vos ateliers d'afficher. Les plans d'évacuation aussi en font partie. Les formations, c'est les formations SST, les formations PRAP, les habilitations électriques. Ne pas confondre avec une prévention intrinsèque. Un panneau n'a jamais supprimé un danger. Sinon, ça serait trop facile. Alors, on va corriger très rapidement et je vais vous expliquer, image par image, ce que j'ai fait et ce qu'il faut comprendre. Ici, vous voyez bien dans la première image une personne avec des gants. C'est donc une prévention individuelle. On protège une seule personne à la fois avec des gants. C'est donc un niveau 2 de prévention. Le deuxième, c'est pareil, on voit un casque, on voit un gilet. Ici, il s'agit d'une prévention individuelle aussi. Le plan d'évacuation, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un niveau 3. C'est une information, ça vous informe de comment il faut vous en sortir si jamais il y a un incendie. Ça ne vous donne que des renseignements. Mais ça ne supprime pas le risque d'incendie, ni le feu s'il y en a un. Je vais commencer par la dernière image avant de passer par la quatrième. Ici, il s'agit d'un différentiel. Ça coupe le courant si il constate une anomalie dans le circuit électrique qui est concerné. Dès que une anomalie au niveau du courant ou de la tension est constatée, ce différentiel va couper l'électricité. Ça va permettre à la personne qui travaille dans les locaux d'être exposée de manière très très courte au danger. On réduit donc l'exposition au danger d'une personne. C'est donc un niveau 1. C'est une prévention intrinsèque. Ce qui différencie ce différentiel du bouton poussoir qui coupe l'électricité, vous en avez dans vos ateliers, c'est que ce n'est pas automatique. On ne réduit pas automatiquement l'exposition au danger à la personne. Il faut que quelqu'un d'autre appuie sur ce bouton pour protéger les personnes qui sont dans l'atelier. Il s'agit ici d'une prévention collective, niveau 2. Le dernier,
Vous l'avez bien vu, c'est une formation. C'est une personne qui est en cours, c'est marqué sur la feuille ici. Si vous avez compris ça, c'est très bien. Maintenant, il faut que vous arriviez à le mettre en application dans différents cas concrets. On verra cela dans les corrections qui vont venir. Bon courage à tous et à bientôt.